tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo qui va un peu dans la continuité de ma série sur les révisions, puisqu'on va parler de fiches de synthèse, et je pense que c'est vraiment le bon moment puisque le blocus en Belgique arrive vraiment à grands pas, ainsi que les examens. Je pense qu'en France c'est plus ou moins la même chose avec les partiels, donc j'espère que cette vidéo pourra vous aider et être utile en petites astuces et conseils. C'est pas révolutionnaire, je le dis encore une fois, mais j'ai pas envie de vous dire que dans cette vidéo je vais vous vendre une méthode exceptionnelle, parce que c'est pas du tout le cas. D'ailleurs je ne vends rien du tout, c'est une vidéo complètement gratuite. Donc pour commencer, je pense que c'est important de dire qu'il y a plusieurs types de fiches et que une fiche n'est pas une synthèse ou un résumé. Parce que pour moi en fait, un résumé de cours ou une synthèse de cours, c'est quelque chose que vous avez travaillé tout au long de l'année. La manière dont vous résumez vous le cours que vous avez suivi ou les cours que vous avez suivis, c'est assez complet même si c'est résumé, mais c'est vos mots, c'est votre travail et c'est un truc personnel qu'on décide de faire ou pas. Mais pas à faire avant les révisions parce que ça va être trop long. Mais une fiche c'est vraiment plus synthétique, c'est vraiment beaucoup plus court. À mon avis ça doit représenter maximum, grand maximum 20% du nombre de pages que vous avez dans votre cours final et complet. C'est beaucoup plus un outil d'étude, une aide à réviser en fait. Donc dans les fiches il y a aussi plusieurs formes. La première c'est la fiche vraiment ultra synthétique, c'est juste la table des matières, votre sommaire de cours avec juste peut-être les titres de chaque chapitre et les sous-titres et c'est tout quoi. Donc ça c'est vraiment juste pour avoir une logique et un aperçu. Il y a aussi les fiches mémoire que j'utilisais beaucoup dans mes cours plus mathématiques où je mettais que les formules pour pouvoir vraiment les réviser, les sortir à tout moment, essayer de les mémoriser, etc. Des choses qu'on apprend généralement par cœur pour retenir des dates, des définitions, des formules. Et le troisième type de fiche, je pense que c'est celle qui est la plus utilisée, la plus connue, c'est les fiches de synthèse et de résumé quoi. Mais c'est pas un résumé ni une synthèse. C'est plus une fiche avec une structuration. En fait, reprend vraiment tous les points clés de votre cours, tous les points importants, etc. Alors quel est l'intérêt de la méthode de faire des fiches? Est-ce que c'est obligatoire ou pas? Je voulais vraiment vous dire que non, c'est absolument pas obligatoire. Je pense que ça dépend vraiment de chacun, de la méthode que vous utilisez pour réviser, de ce que vous étudiez, parce qu'en fonction du type de cours que vous avez, ce sera pas forcément utile. Par exemple pour les mathématiques, j'allais jamais faire de... Enfin, j'aurais fait des fiches pour les formules, mais pas des fiches de synthèse ni de résumé parce que ça n'a aucun intérêt, c'est plus une logique à apprendre, il faut s'exercer. Je sais que beaucoup en plus pensent que c'est une perte de temps de faire des fiches, en plus quand on a des bonnes notes de cours à la base, c'est vrai que c'est pas forcément utile, on préfère étudier directement dans les notes de cours qu'on a fait tout au long de l'année parce que voilà, on est assidu et on travaille tout au long de l'année. Moi je vous avoue que ça n'a jamais été mon cas, mais pour moi c'est vrai que les fiches ça a vraiment plusieurs qualités, comme par exemple la première c'est que c'est vraiment très court, donc c'est beaucoup plus motivant que de voir son cours complet de 180 pages. Vraiment un outil à motivation. Pour moi, le plus grand intérêt d'une fiche, c'est de pouvoir structurer un peu mieux son cours, de voir en fait ces liens de structure, ces liens logiques qu'on n'a pas forcément quand on prend note comme ça. C'est vrai qu'après à l'ordinateur, vous pouvez toujours remettre en page par la suite, retravailler dessus. Mais pour ceux qui aiment bien écrire, parce qu'ils trouvent que écrire ça permet de mieux retenir, les fiches c'est vraiment pas mal. Et vous n'avez pas besoin forcément de recopier tout votre cours pour autant. Ça permet vraiment de faire sortir les infos essentielles et les liens logiques. Les examens à l'université, ça porte pas sur le par cœur quoi, ça porte vraiment plus sur votre réflexion au-delà du cours, et donc c'est important de faire plus que étudier, il faut comprendre en fait, et donc c'est pour ça qu'il faut avoir une bonne structure de cours. Comment voilà, on arrive du premier chapitre au dernier chapitre et qu'est-ce que vous avez appris de ça quoi. Donc personnellement c'est une méthode que j'ai toujours beaucoup utilisée, pas forcément pour tous les cours que j'avais, il y avait des cours où je voyais pas du tout l'intérêt. Ma méthode personnelle, mais qui est celle de beaucoup de gens je pense, et mes astuces pour faire une fiche, c'est finalement très simple. C'est super en vogue d'utiliser des fiches Bristol, les petites fiches cartonnées, soit colorées, soit blanches, soit lignées, etc. J'adorais les utiliser mais plus pour les présentations orales en fait, parce que j'ai l'impression d'être un peu une présentatrice quoi, et du coup ça me motivait. Donc honnêtement je vous le dis, c'est pas nécessaire d'investir dans du matériel de cours supplémentaire pour les fiches, vous pouvez très bien faire ça comme je l'ai fait pendant des années, soit prendre des feuilles de brouillon en fait, et donc juste écrire sur une face, ou alors découper une feuille A4 toute simple en deux. Vous avez donc des feuilles A5 et je faisais mes résumés dessus. Notez les pages parce que sinon, surtout si vous les mettez pas dans un classeur, vous allez finir par vous embrouiller d'ordre, ça m'est déjà arrivé. En fait, le plus gros du travail dans une fiche, c'est la structuration. C'est la manière dont vous allez mettre en page votre fiche en fait. Comment visuellement vous allez vous permettre de mieux mémoriser votre cours. Donc il faut structurer. Pour ça je pense que c'est important d'avoir au moins lu une fois son cours au complet. Il y en a qui disent qu'il faut absolument déjà avoir retenu son cours avant de faire une fiche, mais je suis pas vraiment d'accord parce que justement le fait de faire ce travail de fiche, ça me permettait justement de structurer et d'apprendre encore plus mon cours. Donc je le faisais en même temps que ma révision. Donc j'essayais vraiment de mettre que des mots-clés et d'éviter toute phrase. Ça m'arrivait d'en mettre de temps en temps, mais j'évite au maximum quoi. Mais pas des choses avec des adverbes, etc. On fait pas un poème ou ni un livre. Pour la structuration, vous pouvez utiliser des couleurs. Moi c'est vrai que j'en utilisais
j'utilisais finalement très peu. Par contre ce que j'aimais beaucoup c'était vraiment utiliser la méthode de la mise en page, c'est-à-dire les petits tirets, les petites abréviations, les petites étoiles, des petites flèches comme ça, comme un passage à la ligne. J'écrivais plus près de la marge ou plus loin de la marge en fonction... comme un plan en fait finalement. Le titre du chapitre je l'écrivais vraiment très à gauche de la feuille et puis de plus en plus à droite. Les petites définitions, j'aimais bien parfois les encadrer. J'ai toujours privilégié ça sur des feuilles A5. Vous pouvez faire ça que sur le recto de la feuille ou alors travailler sur le recto verso. C'est comme vous voulez, ça c'est vraiment au niveau pratique ce que vous préférez faire. Le gros piège à éviter quand on fait une fiche, c'est de recopier son cours. Parce que c'est vraiment pas le but. Entraînez-vous à recopier votre cours si vous voulez pendant l'année, mais ne le faites pas pour les révisions parce qu'effectivement si vous faites ça, vous allez perdre votre temps. Essayez d'utiliser justement d'autres mots que ceux utilisés dans votre cours pour vraiment comprendre. Vous prouvez à vous surtout que vous avez compris votre cours. Je me souviens qu'au lycée, il y avait plusieurs profs qui m'ont déjà dit à partir du moment où tu sais réexpliquer à quelqu'un ton cours avec tes mots, c'est que t'as compris en fait. Et ça veut dire que t'es plus ou moins prêt pour l'examen. Donc pour moi c'est important d'utiliser ces mots, d'essayer vraiment de se réapproprier ce cours pour vraiment le mémoriser et pas juste apprendre ça par cœur en surface parce qu'alors vous le comprenez pas. Et c'est là qu'à l'examen, même si on a beaucoup étudié ou beaucoup passé de temps devant son cours, ça sert à rien finalement. Bon, je sais que parfois ça peut vous rassurer aussi de voir des exemples, donc voici mes fiches à moi, ce sont des vraies fiches de révision. Voilà, j'avais fait un plan comme ça sur une page A5 et puis il y a 15 autres pages recto verso en fait avec mes fiches de synthèse de cours quoi. Donc parfois aussi je rajoutais des petits post-it quand j'oubliais un truc que je voulais rajouter, donc voilà, comme ça c'est une méthode aussi, ou alors pour vraiment quelque chose d'un plus important, une formule ou quoi, vous pouvez coller avec un post-it de couleur, ça fonctionne très bien. Sinon au niveau des couleurs, j'utilisais pas grand chose, d'ailleurs je le faisais même pas par chapitre, là je faisais par semaine une, etc. Comme vous pouvez le voir, j'utilisais vraiment pas trop de phrases, que des mots pour la plupart. Par exemple ici je disais que c'est connoté négativement, j'utilise des abréviations, etc. Pas forcément toujours bien écrit, hein. Il faut pas utiliser forcément sa plus belle écriture. Il faut juste que ce soit compréhensible pour vous. Voilà, parfois j'écrivais des trucs qui peuvent sembler être énormes mais en fait c'est tout petit hein, parce que ça démarre avec une marge quand même assez importante au début et à la fin. Je suis assez fière d'avoir fait ces fiches parce que ça m'a permis vraiment de bien réussir ce cours. Mais je pense que c'est vraiment une méthode qui convient pour les personnes qui sont vraiment studieuses, tout comme les personnes qui sont un peu plus paresseuses à ce niveau-là. C'est sûr que je vous en parle comme ça, comme si c'était facile, mais je sais vraiment que parfois ça peut être compliqué de réviser un cours et que on peut se sentir découragé parce que voilà, je l'ai vécu. Heureusement pour moi j'ai fait le bon choix d'études, donc il y avait des cours qui m'intéressaient vraiment, donc ça me dérangeait pas trop de les étudier, et à côté il y avait des cours j'en avais trop marre d'étudier quoi. Une méthode qui est active parce que vous devez écrire, vous devez vraiment vous plonger dans ça, vraiment vous concentrer, ça vous permet aussi de vous concentrer un peu plus que si vous étiez dans votre cours à livre ouvert et en train d'étudier comme ça du par cœur quoi. Donc voilà pour la méthode que je souhaitais aujourd'hui partager avec vous en vidéo. C'est une méthode qui m'a vraiment permise de déstresser par rapport à mes cours les plus difficiles. Et franchement je vous souhaite beaucoup de courage si vous avez des examens à passer et que vous êtes en période de révision ou que ça va arriver bientôt. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura intéressé, vous aura plu. Mais sachez en tout cas que tout ce que je peux faire, vous pouvez encore mieux le faire et encore plus réussir, j'en suis persuadée. Je suis pas du tout une personne qui est au-dessus des autres, hein, je suis tout à fait normale. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le travail et la motivation finit toujours par payer. Donc gardez la motivation, restez positif. Je vous souhaite vraiment plein de courage. Et on se retrouve de toute façon dans d'autres vidéos très bientôt. Ça parlera d'autres sujets peut-être un peu moins sérieux que celui-ci. Mais en tout cas, d'ici là, prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très vite.